Namasté les yogis! J'espère que vous allez bien. Moi c'est Sandra, fondatrice de yogapilatesandra.com, ma sœur kinésithérapeute et professeure de yoga et de pilates dans le sud de la France sur Fréjus. J'ai été formée en kinésithérapie du sport et en yoga sandhya par la méthode de Gasquet et on va travailler ensemble pour arriver à faire du yoga sans se faire de bobo. Aujourd'hui, on va beaucoup travailler sur notre chakra du cœur et sur le chakra aussi de la gorge. Voilà, on va travailler sur ces deux chakras pour pouvoir donner un petit peu tout l'amour du monde à toutes les personnes qu'on croise. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour le matos, 2 blocs, une sangle, une chaise, un bluster et une couverture qu'on va pouvoir plier un petit peu pour soulager les cervicales dans la chandelle. Allez, c'est parti, du coup on s'installe tous sur nos tapis, sur nos chaises, sur le rebord de nos chaises et on va du coup se mettre dans la posture que vous aurez choisie mais dans un bel autograndissement. On va donc tracter ici les os des fesses vers l'arrière pour ne pas avoir un dos rond et un bol qui fait couler l'eau à l'arrière, ni un bol qui fait couler l'eau à l'avant à la place de nos bassins et nos fesses, mais l'eau qui est à l'intérieur de ce bol reste bien à plat. Ensuite, on va faire des petits cercles d'épaules pour enfiler nos omoplates dans nos poches. On inspire, on élève les épaules, on expire, on enfile les omoplates dans les poches opposées de pantalon. Inspire, monte, expire, amène à l'arrière et vers le sol. Inspire, monte, expire. Dernière fois, inspire, expire et replace-les. Bien croisés dans ton dos ici. Et ensuite, renfile ici le menton au niveau de la gorge pour bien aligner oreilles, épaules et bassin entre eux. Pour t'autograndir, tu soulèves la petite couronne ici qui est posée, qui est très lourde sur ta tête. Et tu la soulèves bien haut vers le ciel. Et ensuite, au niveau de la respiration, on va donc engager notre périnée qui est notre starter au niveau de la respiration. Puis expirer, rentrer le ventre pour engager le muscle transverse de l'abdomen ici, la sangle. Et laisse inspirer. Engage ton périnée, retiens l'envie de faire pipi sur le tapis, expire, rentre le ventre. Serre la ceinture au 3e cran. Et inspire, laisse entrer l'air. Périnée, expire. Et laisse inspirer, toujours dans ta position d'autograndissement. Engage ton périnée, referme ta braguette, expire, vide le dentifrice de bas en haut. Et laisse inspirer. Engage ton périnée, expire, rentre le ventre. Et laisse inspirer. Je te laisse te recentrer. Encore 2, 3 respirations dans cette posture. En visualisant à l'intérieur de toi l'énergie qui circule. Le souffle
l'air qui entre et qui ressort et le chemin qu'il fait à l'intérieur de toi, les muscles qui l'engagent pour entrer ou pour ressortir. Ou encore visualiser cette colonne qui s'allonge et qui monte vers le ciel et reste bien ancrée dans le sol. Ok, ça va les filles? On passe à notre échauffement en pilates avec des déroulés enroulés de colonne vertébrale et de hanches. Pour le moment, on aura juste besoin de nos blocs et d'une sangle. On s'allonge. On vient donc dans un bel autograndissement. Venir mettre les pieds à la place des genoux, écarter largeur de bassin, genoux aussi. On décolle les fesses, on fait rouler ici pour les amener proches des talons. Les lombaires en position neutre, ni trop creusés, ni trop bombés. Notre petite coccinelle peut passer sans s'envoler, mais sans se faire écraser. On éloigne la tête des épaules et on enfile nos omoplates dans nos poches. Très bien. Les pieds, donc, du coup, on peut rapprocher peut-être légèrement les talons des fesses pour avoir les genoux vraiment à l'aplomb ici de la cheville. Puis, tout simplement, on va visualiser notre colonne vertébrale. Sur notre colonne, à l'arrière de notre colonne, nous avons des épineuses. C'est les petites bosses que vous voyez apparaître sur la ligne de votre colonne vertébrale dans votre dos. Ces épineuses, il va falloir essayer de les sentir une après l'autre et de les soulever du sol, une vertèbre après une vertèbre. On va essayer vraiment de décomposer le mouvement et de dérouler la colonne vertébrale pour monter le pubis vers le ciel, puis ensuite de reposer les vertèbres les unes après les autres au sol en terminant par le sacrum, la base de la colonne vertébrale. Ok ? Pour ça, du coup, on va vraiment engager nos ischio-jambiers, nos fessiers et les érecteurs du rachis. Et on va étirer un petit peu l'avant des hanches et on va engager quand même le transverse et les abdominaux. On vient du coup plaquer les mains dans le sol. Et ici, périnée, expire, décolle ton sacrum, enfile la queue du chat et décolle les lombaires les unes après les autres, jusqu'à peu près le milieu de ton dos, la base, la pointe de tes omoplates. Monte bien le pubis vers le ciel. Puis, inspire, reste. Et périnée, expire. Repose. Vertèbre après vertèbre. Épineuse après épineuse. En expirant, tu reposes chaque vertèbre l'une après l'autre. Alors souvent, le bas du dos au niveau des lombaires, c'est dur de détacher les vertèbres les unes après les autres. Mais ça va venir à force de le faire. Allez, on fait ça 5 fois. Périnée, expire, décolle le sacrum, ramène le pubis vers le nombril et décolle une vertèbre lombaire, puis l'autre, puis l'étage du dessus, comme si ces vertèbres étaient un collier de perles et qu'on ramassait une perle après l'autre. Monte le pubis vers le ciel, reste fixé là-haut. Inspire et périnée expire, repose une vertèbre, puis l'autre.
et l'une après l'autre, elles se redéposent. Tu redéposes le collier de perles, perle par perle, jusqu'à déposer le sacrum et revenir dans un autograndissement. Inspire au sol et périnée expire. Repousse légèrement tes talons vers l'extérieur pour pas écarter les genoux. Quand tu montes le pubis, puis les lombaires, puis les dorsales vers le ciel. Inspire là-haut et périnée. Expire, repose. Vertèbre après vertèbre. Essaye de garder le regard aussi au plafond. Moi, je tourne la tête un peu pour vous regarder. Mais vous écoutez plus le son de ma voix que l'image en tournant la tête. Allez, on inspire. Et périnée expire, remonte. Enfile la queue du chat entre les jambes. Redécolle les lombaires, les dorsales, jusqu'au milieu du dos. Utilise bien, pas que les fessiers, les ischios aussi. Les bras, finalement, ils servent pas, hein. Ils sont dans le sol, on peut s'aider un petit peu avec, mais c'est pas eux qui bossent. Et inspire là-haut, périnée, expire, repose, vertèbre après vertèbre, délicatement, en engageant ton transverse. Tu peux aider un peu les lombaires à se décoller l'une de l'autre et à se reposer l'une après l'autre. Une dernière fois, inspire dans l'autograndissement et périnée expire. Pousse dans les talons. Remonte le pubis, les lombaires, puis les dorsales jusqu'au milieu du dos. Reste là-haut, inspire. Et périnée expire, repose. Les dorsales. Puis les lombaires. Puis le sacrum. Yes. Ça va? Ok, on est parti maintenant sur le pont. Donc, dans le pont, finalement, on va faire exactement le même exercice que dans le déroulé enroulé de colonne vertébrale. Mais cette fois-ci, au lieu de faire vertèbre par vertèbre, on va tout monter en bloc dans l'autograndissement. Ça marche? Donc on reste tout le temps dans l'autograndissement et on va faire 5 à 6 fois le pont numéro 1. Donc le pont numéro 1, simplement, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je fais? Je viens me placer dans mon autograndissement, les pieds à la place des genoux, écarter largeur de bassin, je viens enrouler le bassin vers les talons, dérouler la tête loin des fesses et des épaules, enfiler les épaules, vraiment éloigner mes épaules des oreilles pour presque creuser un petit tunnel juste sous mes omoplates, entre mes omoplates. Et ici, tout simplement, je peux ramener légèrement les talons vers les fesses pour que mes chevilles soient à l'aplomb de mes genoux. Je viens pas faire le canard avec les pieds, d'accord? Presque plus à l'inverse. Les talons vont pousser vers l'extérieur. Et ici, si je veux, je peux peut-être, pour vraiment sentir le travail des cuisses, venir placer un bloc ici entre mes genoux, entre mes cuisses. Ça marche? Pour bien sentir qu'on doit pas écarter les genoux justement sur les côtés. Et ici, tout d'un bloc sur un périnée expire. On va à chaque fois bouger sur le périnée expire dans le pont 1. Périnée expire, monte tout d'un bloc. Inspire là-haut et périnée expire, pose tout d'un bloc. Inspire en bas, périnée expire, monte. Inspire, périnée
périnée expire, pose tout. Inspire, périnée expire, monte. Inspire, périnée expire, descend dans l'autograndissement. Inspire, périnée expire, monte. Périnée expire, redescend. Inspire et périnée expire, monte. Inspire là-haut et périnée expire, redescend. On s'en fait un petit dernier pour la forme. Sentir bien les fesses, les ischios. Périnée expire, monte. Inspire, reste. Et périnée expire, repose. Ok. On sent que là, les fessiers, l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers travaillent énormément. Alors, maintenant on va passer au pont numéro 2. Ok? Pour ça, attention, un petit peu plus difficile. Donc si déjà c'est difficile dans le pont 1, on va peut-être pas aller vers le pont 2. On reste sur un pont 1. Ça marche. Et si on se sent, on va vers le deuxième. Ici, pour le pont numéro 2, on est toujours placé de la même façon. Dans l'autograndissement, les talons peut être revenus un petit peu plus sous les genoux, vers les fesses. On appuie bien ici les omoplates dans nos poches, dans le sol, l'arrière du crâne dans le sol aussi. Et là, périnée expire, monte tout d'un bloc, comme dans le pont 1. Et cette fois-ci, tu vas inspirer, amener le genou vers la poitrine. Périnée expire, juste frôle la pointe de pied au sol. Inspire, reviens. Périnée expire. 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 Inspire, reviens. Et périnée expire, repose. Si tu as besoin, tu poses tout. Youp. Et ensuite, on passe à l'autre jambe. On ne fait pas de jaloux. Si tu n'as pas besoin, tu restes là-haut et t'enchaînes avec l'autre jambe. Allez, c'est parti pour l'autre jambe. Périnée expire, monte tout d'un bloc. Inspire, rien ne bouge, sauf ici, ta hanche. Expire, frôle le sol avec la pointe de pied. Inspire, reviens. Périnée expire. Inspire. 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 Tu sens l'arrière de ta jambe là. Ok. Et repose. Ouh. Ah, ça. On sent l'arrière des cuisses et les fesses qui tirent un peu. Pour relâcher, on peut étendre une jambe loin des fesses, étendre l'autre jambe, venir tracter un peu ici, tirer les pointes de pied vers nous et aller dans l'autre sens aussi avec le bout des doigts vers le plafond et les paumes de main qui regardent vers nos pieds. Ok, ça va? Et bien on va passer au pont 3 cette fois-ci pour celles qui le sentent. Toujours dans un bel autograndissement, les pieds à la place des genoux, on enroule le bassin, les cervicales, les omoplates dans nos poches. Et cette fois-ci, attention, périnée expire, on monte le pubis vers le ciel. Puis, même chose, on va inspirer, venir ici. Expire, pointe et ramène la jambe vers le sol. Inspire, reviens. Périnée expire. Inspire, reviens.
périnée, expire. Fais un cercle, comme si tu pédalais. Inspire, périnée, expire. Inspire, périnée, expire. Un dernier, inspire, périnée, expire. Et viens reposer. Ok. On fait bien sûr la même chose sur l'autre jambe. Périnée, expire, monte le pubis. Puis, inspire, ramène le genou. Périnée, expire, flex. Puis, viens frôler presque le sol. Inspire, périnée, expire. Inspire, périnée, expire. Inspire, périnée, expire. Inspire, périnée, expire. Et un dernier, inspire, périnée, expire. Et repose. Ok. Allez, on vient s'étirer. Les jambes, les talons loin des fesses, les orteils vers les genoux. Les poignets contre le sol, loin derrière la tête. On ramène les doigts vers le ciel. Et les paumes de main regardent vers nos genoux, vers nos pieds. Ok. Parfait. Bien, ça va pour vous? Toute petite contre-posture un petit peu à celle-ci pour vraiment soulager un petit peu aussi les lombaires et nos jambes. Et donc pour ça, on va partir un petit peu vers une petite torsion. Ça marche? On va du coup se rallonger donc sur le dos dans notre autograndissement. Yep. On va bien se placer et on va décaler notre bassin du côté gauche, étendre notre jambe droite, croiser les bras au sol en croix et peut-être ramener ici le genou à la poitrine et le laisser aller vers la droite. Genou gauche à la poitrine et on le fait tourner vers la droite et on regarde vers la gauche. Ou sinon on pourrait aussi rester fléchi, le pied ici et on laisse partir tout sur la droite et on revient ici avec la tête. Attention, le point de repère ici, c'est que l'épaule ne se décolle pas. Donc, je ne vais pas plus loin que mon épaule qui reste au sol. Puis, je reviens. Et on va décaler le bassin d'un bassin entier cette fois-ci du côté droit. Amener le pied droit du coup sur le genou gauche et laisser partir nos genoux vers la gauche. Et regardez vers la droite. Ok, on revient doucement. Parfait. Et on se relève sur le côté. Ça va pour vous? Tuto posture. On veut aller vers une chandelle complète, mais pour cette chandelle, on va avoir plein de différents passages à avoir. D'ailleurs, si vous faites le petit enchaînement Yoga Noël, vous voyez un petit peu les différents passages pour aller vers une chandelle complète. On va voir ensemble un petit peu les différentes évolutions donc, de cette chandelle, avec support ou sans.
Et du coup, pour ça, on va amener un petit peu à voir la posture du demi-pont et de la chaise inversée. Donc le demi-pont, Setu Bandhasana. Ça veut dire finalement Setu, c'est le pont. Donc, et Bandhasana, Bandha, c'est la serrure. Voilà, le pont sécurisé, un petit peu en demi-pont en fait. Et donc, du coup, c'est une posture tout à fait pour les débutants, une posture d'extension, où on va vraiment avoir une extension du dos, de la colonne, et donc, du coup, un très bel étirement de toute la chaîne antérieure, de la poitrine, des hanches, un renforcement aussi des cuisses, des fesses et de la colonne vertébrale. Ça stimule le système digestif et la thyroïde aussi par cette posture est stimulée. On diminue aussi le stress grâce à cette posture. Les contre-indications à cette posture du demi-pont sont du coup tout ce qui est blessure au niveau des épaules, du dos et du cou, forcément. Pour bien faire cette posture, il va falloir vraiment respecter certains points. Il va falloir recaler un petit peu les épaules, mais seulement une fois que les hanches seront surélevées. D'accord ? Ensuite, il va falloir aussi bien garder les genoux à l'aplomb des chevilles, au-dessus des talons. Et on va bien sûr serrer les cuisses et les fesses, pas que les fesses. Ok ? Et on va penser vraiment que c'est le pubis qui monte vers le ciel et non pas le nombril. Attention. Ensuite, il faudra du coup éviter de trop rentrer le menton vers le sternum, sinon on va vraiment avoir des soucis au niveau du cou. On ne va pas s'amuser à tourner aussi la tête sur les côtés pendant cette posture. Et on va donc utiliser bien nos ischios pour monter ce pubis vers le ciel. Qu'est-ce qui travaille au niveau des chakras ? La posture du demi-pont est une très bonne posture dans le chakra de la gorge. On va vraiment stimuler ce chakra au niveau de notre gorge. On va donc voir toutes les différentes variantes un petit peu qu'on peut avoir sur ce pont pour aller aussi vers une chaise inversée qui pourra nous servir pour atteindre la chandelle. Allez, c'est parti, tous à vos tapis. Pour travailler le demi-pont, on va donc se servir de blocs et aussi d'une sangle. Donc au niveau de la sangle, je vous invite du coup à faire votre longueur de sangle à peu près, on dira, hop. Voilà, là moi elle est un petit peu trop écartée, mais vous voyez, il faut que si je tends mes bras, hop, en face de mes épaules, et si j'écarte ici, je ne peux pas écarter beaucoup plus que la largeur de mes épaules. Ok, les mains dans l'axe et je ne peux pas écarter plus que la largeur des épaules. Voilà. Donc, du coup, on va déjà parler un petit peu du bas. On va pouvoir, comme on l'a fait dans le déroulé des hanches et le pont 1 en pilates, se servir d'un bloc qu'on pourra placer ici entre les genoux, d'accord ? Entre les cuisses. Pour le demi-pont, on va du coup donc s'allonger sur le côté dans un bel autograndissement. Amène un pied sous le genou, puis l'autre enroule ton bassin vers les talons, déroule les cervicales loin des épaules et des fesses, enfile bien tes omoplates dans tes poches. Tu peux déjà démarrer peut-être à mettre simplement, hop,
un bloc entre tes genoux pour voir que tes genoux doivent être écartés à peu près de la distance ici de tes hanches, d'accord? De ton bassin. Tes pieds sont aussi écartés largeur de bassin et tu peux peut-être rapprocher les pieds légèrement des fesses pour frôler du bout des doigts tes talons afin que tes genoux soient vraiment juste au-dessus ici de tes chevilles. On va éviter d'avoir un talon qui est trop éloigné ou alors aussi une hyperflexion de genou et un genou qui dépasse ici au niveau des orteils. Donc la bonne distance en général, voilà, on rapproche et on frôle ici le talon. Et ici, pour ceux qui sont pas toujours à l'aise, on peut déjà aussi peut-être venir mettre un bloc sous les fesses, au niveau du sacrum. Et là déjà, ça fait déjà une petite élévation en plus. Et ici, sur périnée expire, on va monter vraiment le pubis vers le ciel. On monte le pubis. Et ensuite, une fois que les hanches sont relevées, je peux retirer mon petit bloc dessous mes fesses et peut-être éloigner une épaule, puis l'autre, pour harmoniser un petit peu l'arche ici et monter un peu plus le sternum vers le ciel, le nombril aussi. Toujours serrer le bloc et pouvoir crocheter peut-être les deux mains ici. Ok. On reste, périnée expire. Et repose. Tout doucement, ramène ton bassin au sol. Yes! On va voir alors pourquoi on peut utiliser une sangle au niveau des bras. Tu as vu que là, quand je renfile mes épaules sous le dos, dans mes poches, je viens finalement vraiment coller mes coudes presque aux côtes, voire sous les côtes. Donc la sangle, elle va peut-être nous servir à ça. Si tu écartes les coudes sur les côtés, tu ne pourras pas monter en demi-pont. D'accord? Même chose dans la chandelle, ça va être compliqué aussi si tu écartes les coudes. Donc, du coup, pour tester un petit peu ça, on va pouvoir enfiler du coup notre sangle. Alors je t'invite peut-être à la passer ici, hop, à l'arrière, clac, clac, au niveau donc juste au-dessus de tes plis de coude, d'accord? Puis tu passes quand même sur le côté pour venir t'allonger et te mettre dans un autograndissement. Et du coup, tu sens bien qu'avec ta sangle, là, tu ne peux pas écarter les coudes plus larges que tes côtes. Yop, moi, je vire un peu, voilà, dessous mes fesses. Tu viens toujours dans un bel autograndissement. Les genoux sous les chevilles. Place ton bassin, tes cervicales. Enfile tes omoplates. Reviens ici. Si tu veux remettre le bloc entre tes cuisses, tu peux. Ou sinon, tu ressens juste les bras. Tu frôles ici les talons avec tes petits doigts. Tes talons vont plus pousser vers l'extérieur pour éviter d'avoir les genoux qui rentrent que les pointes de pied vers l'extérieur. C'est plus les talons. Mais ils regardent droit devant plutôt. Et périnée expire. Monte le pubis vers le ciel. Ok, et une fois là, du coup, justement, hop, enfile tes épaules. Et là, tu sens qu'avec ta sangle, tu ne peux pas écarter plus large. Et presque, tu vas libérer ta sangle pour venir crocheter tes deux mains et envoyer tes épaules vers tes fesses. Monter le sternum, monter le pubis. Et restez ici, périnée expire.
Et pour celles qui le peuvent, on va plier les coudes et voir, peut-être monter pointe de pied et voir si on arrive à faire passer la hauteur du coup de nos avant-bras sous notre bassin. Ok? Et du coup, grâce à la sangle, on ne peut pas écarter les coudes sur les côtés. Ici, tout simplement avec un bon support, hein, c'est vraiment sous le bassin, sous les petits creux qu'on a entre bassin et lombaire ici, qu'on vient caler nos mains un petit peu comme ça en coupole, hop, et on vient du coup les glisser en dessous, les coudes rapprochés l'un de l'autre, et périnée expire, monte un genou au-dessus de ta hanche, et périnée expire, monte l'autre genou, et là tu as une jolie chaise inversée. Yes, qui pourra te permettre ensuite peut-être de monter vers une chandelle. Ok, ramène un genou au visage, puis l'autre, et ramène, vertèbre après vertèbre. Yes! Voilà, on a fait pratiquement notre chandelle pour celles qui étaient assez souples pour arriver à passer finalement. Il faut quand même que notre bassin, dans le demi-pont, monte au moins de la longueur de notre avant-bras. D'accord? Si ce n'est pas le cas, c'est pas la peine d'essayer de faire la chaise inversée. Ça marche? C'est contre-indiqué. Dans ce cas-là, on va passer par les autres phases en travaillant la chandelle, la demi-chandelle et la chandelle avec des supports. Ça marche? Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire dès maintenant. La chandelle, Salamba Sarvangasana. Donc Salamba c'est avec soutien et Sarvangasana c'est la posture du corps en entier. Donc là on va monter le corps en entier avec soutien ou pas et avec support ou pas. En fonction des possibilités du jour aussi, parce qu'il y a peut-être des jours où on va y arriver et d'autres moins. Donc pas de souci, on a de quoi s'entraîner. Donc du coup, on va en profiter. Allez, cette posture, qu'est-ce qu'elle nous renforce? Quels bénéfices elle nous apporte? Tout d'abord, effectivement, elle va étirer un peu nos épaules, notre nuque, vraiment, tout le haut de notre colonne vertébrale et aussi, du coup, la moelle épinière. Elle va, du coup, stimuler aussi le système digestif et métabolique et elle va soulager le stress et amener forcément un afflux sanguin vers le cœur et vers la tête. Ça fait du bien aussi un petit peu de temps en temps de voir la vie à l'envers. Attention, les contre-indications à cette posture, forcément ça va être tous les problèmes au niveau des cervicales, faire très très attention, mettre en place vraiment toutes les petites choses qui vont soulager à ce niveau-là et voir avec aussi des fois votre médecin et autres si vous avez des vrais problèmes à ce niveau-là, à ne peut-être pas faire cette posture. Autrement, tout ce qui est hypertension aussi, maux de tête, problèmes au niveau des oreilles vestibulaires et autres. Et elle est aussi un petit peu déconseillée pendant les périodes menstruelles pour nous les filles. Quand nous avons nos lunes, on va essayer d'éviter de faire se renverser parce que sinon ça peut augmenter un petit peu le phénomène. Voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce que ça va travailler? Le travail sur quel chakra on bosse dans cette posture? On est vraiment ici, comme dans les postures précédentes qu'on a vues, sur le chakra de la gorge.
On va vraiment travailler sur ce chakra-là. Il ne travaille pas que celui-ci, mais principalement. On irrigue et on va aussi stimuler au niveau des organes beaucoup le cœur, le foie et les poumons. Voilà. On verra aussi du coup la petite contre-posture à faire, mais comme on enchaînera avec la posture du chameau, ça tombe bien, ça va vraiment libérer un petit peu aussi le travail qu'on aura fait sur la chandelle. Ça marche ? Du coup, pour bien faire cette posture, il va vraiment falloir relâcher justement notre gorge, détendre, allonger notre nuque. Et si possible, on va utiliser différents supports, différentes façons de faire. Si on n'arrive pas forcément à faire la chandelle complète, on pourra avoir plein d'adaptations. Vous verrez ça tout de suite. La posture de la chandelle, demi-chandelle, chandelle et les variations de cette dernière avec ou sans support. Salamba, Sarvangasana. Pour faire cette posture, je vais vous montrer un petit peu tous les différents stades. Donc il y a plein de façons différentes de la faire, donc c'est vraiment possible quand même pour chacun, pour tous. Donc allez-y, n'hésitez pas à le pratiquer et par contre à respecter quand même vraiment vos limites. Pour ça donc, placez une chaise contre un mur, le tapis juste en dessous, un bluster ou un bloc juste au pied de votre chaise et peut-être une petite serviette roulée ou plusieurs serviettes roulées ici, un petit peu plus loin pour placer sous le haut du dos, sous les épaules. Premier stade, ça va être la demi-chandelle contre un mur. On va venir donc s'installer sur le côté, rouler notre dos et tout simplement venir installer nos talons sur le mur. Yop, yop. Et relâcher les pieds ou ramener les orteils vers nous. Toujours dans un bel autograndissement. J'allonge la nuque. J'enfile mes omoplates dans les poches. Et vous l'aurez compris, plus je vais rapprocher mes fesses du mur, plus je vais amener mes cuisses et mes jambes perpendiculaires au sol et plus je serai dans ma demi-chandelle. C'est aussi une très bonne solution pour tous les problèmes circulatoires au niveau des jambes. Ça fait beaucoup de bien quand on a passé une journée un peu debout, à piétiner. Yes, une fois qu'on a terminé, on ramène un genou puis l'autre. On se fait rouler sur le côté. Pour la phase 2, comment je vais m'installer ? Finalement, je vais m'allonger sur le dos et je vais faire la demi-chandelle allongée sur le dos sans support. Je me place dans un bel autograndissement, bassin, cervical, omoplate et tout simplement je ramène un genou à l'aplomb des hanches, périnée expire, l'autre genou à l'aplomb des hanches, puis ensuite un pied pointé vers le ciel et périnée expire, l'autre pied pointé vers le ciel. Et je respire. 2, 3 respirations. Je repousse l'arrière de la tête avec le sol. Périnée expire, fléchis une jambe, puis l'autre et repose. Yes! Ça, c'est déjà quand même bien, très bien en demi-chandelle, sans support, sans rien du tout. Si je veux essayer d'aller entre la demi-chandelle et la chandelle et que je veux un peu d'aide, je pourrais utiliser un petit bloc ou un bluster pour venir, hop, dans un bel autograndissement, hop, le glisser au niveau de mon sacrum. Il n'est pas au niveau de mes lombaires, il est vraiment sur mon sacrum, la base
de la colonne vertébrale. J'enfile bien mes omoplates dans les poches. Je repousse l'arrière du sol et la tête. J'enfile mon menton dans la gorge. Je ramène un genou à l'aplomb des hanches, puis l'autre. Et je tends une jambe, puis l'autre. Alors les pieds, peu importe, hein, flex ou pointé, comme vous le voulez. On pourrait presque même faire des petits battements, soit les deux ensemble ou les deux séparés, qui activeraient encore plus le retour veineux et le retour lymphatique. Yes! Je plie, je ramène, je plie, je ramène. Ok! Là, on est pas mal. Ensuite, on a toutes les petites techniques pour aller donc vers un demi-pont et une chaise renversée. Ça vient un petit peu plus tard, mais si on n'a pas du tout de support, on peut aller vers ça. Et ensuite, on va voir un petit peu avec support. On pourrait le faire directement aussi contre un mur, hein, plutôt qu'avoir la chaise, etc., etc. Là, je préfère, on est vraiment sur un cours de yoga où on essaye de faire au mieux pour faire sans bobo. Donc, on va le faire avec la méthode de la chaise. Donc, je vais venir vraiment m'asseoir ici, les fesses à côté de mon bluster, ici, à côté des pieds de la chaise, pour m'allonger sur le côté, tourner pour me retrouver avec les mollets sur la chaise, les fesses soit avec le bloc au niveau de mon sacrum, les fesses presque, vous voyez, sous la chaise. Hein. Elles sont pratiquement sous la chaise. Alors là, du coup, pour le coup, j'ai un peu trop avancé. Voilà. Il faut que ma couverture, elle soit juste à ras des épaules. Hop. Voilà. Là, on est pas mal. Et ensuite, d'ici, tout simplement, j'ai un bel autograndissement aussi. Yep. Parfait. Et je vais venir mettre un talon ici, donc ramener le genou vers la poitrine pour mettre les talons sur le bord de chaise. Et là, tout simplement, je vais pousser dans les talons pour monter les fesses. Hop. Alors, je ne tourne pas la tête, je regarde bien droit devant. Et je pousse dans les talons pour monter ici les fesses. Je peux même me servir ici des pieds de chaise, vous voyez, pour recaler mes épaules correctement sous la serviette. Hop. Monter ici donc le bassin au-dessus des épaules. Pointer. Venir mettre mes mains au niveau de mes lombaires, de mon bassin ou encore de mes côtes basses pour soutenir un petit peu et bien resserrer les coudes entre eux. Hein, ils ne s'écartent pas sur les côtés. Hop, hop, je soulevais un peu et peut-être faire juste une jambe ou peut-être garder simplement les genoux fléchis. Hein. Ok. Périnée expire, une autre jambe, une jambe à la fois. Et revenir. Ok. Restez peut-être ici. Ou encore, peut-être, si je le sens, soulever, m'appuyer un peu dans les mains et soulever les deux jambes. Venir bien repousser le bas des côtes pour m'aligner. Cheville, genou, bassin, épaules. Et si je le sens, peut-être pousser dans le sol, retenir mes deux mains entre elles, et ici, plaquer la langue au palais. Et faire le son A, avec la langue au palais, la bouche fermée, pour encore plus activer le chakra de la gorge.
2, 3, 4 respirations. Ramenez un genou vers la poitrine, vers le menton. L'autre aussi. Peut-être remettre mes mains en support. Ramener un talon à la chaise, puis l'autre. Et si pour vraiment bien faire du bien à mes lombaires, tenir les barreaux de chaise et essayer de reposer vertèbre après vertèbre pour renfiler mes fesses sous la chaise. Et là, ça fait un bien fou aux lombaires. Ok, reposez les mollets sur ma chaise. Bien. Puis décaler sur le côté. Parfait. Et du coup, on va donc faire la chandelle complète sans support du mur. On s'allonge donc sur le côté. Yep. Avec les épaules ici à ras de ma petite couverture pliée pour surélever un peu les épaules et relâcher l'appui qu'on met sur nos cervicales. On vient allonger toute la colonne, bassin, cervicale, omoplate enfilée. Et ici, ramenez les talons un peu plus près des fesses. Périnée expire. Monte peut-être en demi-pont. Viens, pointe de pied, amenez tes coudes l'un vers l'autre, placez tes supports au niveau des sacro-iliaques, ramenez un genou, hop, ramenez l'autre genou, montez les genoux vers la poitrine pour caler bien tes supports au niveau des lombaires et des côtes basses. Puis ensuite peut-être allonger une jambe, puis l'autre. Resserrez bien les coudes. Et peut-être aller croiser les mains pour te redresser aussi un peu avec les bras. Ramenez un genou, l'autre et déposez. Vertèbre après vertèbre. Laissez les mains sous les fesses pour monter ici dans une contre-posture du poisson. Yes! Bravo! Au top! Le chameau. Ushtrasana. Tout simplement, qui veut dire chameau en sanskrit. Voilà. C'est une posture qui demande quand même un certain niveau, mais on va voir différentes phases aussi pour y arriver, même si on est débutant. Et on est dans une posture d'extension encore une fois. Dans cette posture, on va renforcer notre colonne vertébrale. On va étirer nos cuisses, nos psoas, notre poitrine, nos abdominaux, stimuler le système digestif, métabolique, la glande thyroïde aussi qui va être stimulée surtout vers les dernières phases du chameau. Et bien sûr, on va avoir un phénomène d'ouverture du cœur avec, attention, des petites émotions qui peuvent ressortir dans cette posture. Âme sensible, s'abstenir. Les contre-indications à cette posture,
Bien entendu, tout ce qui est blessure du dos, tout ce qui est hernie aussi, évitez d'aller trop loin dans la posture, respectez vos limites, attention. Qu'est-ce qu'il va falloir bien faire dans cette posture? Il va nous falloir garder un bassin vers l'avant tout au long de la posture, attention. Et il va falloir bien sûr penser à soulever le thorax, la poitrine grâce aux abdominaux. On va du coup éviter de compresser nos lombaires et on va faire cette posture après un bon échauffement. Sans échauffement, attention, on pourrait souffrir de notre dos. Donc là, ça tombe bien, on est bien échauffé, hein. Je pense que c'est ok. On va pouvoir partir sur notre chameau. Quel chakra il nous fait travailler? Bien entendu, le chakra du cœur, vers l'ouverture du cœur de la poitrine. Et en fin de posture, on travaillera aussi sur le chakra de la gorge. Au niveau des organes, on est vraiment dans l'ouverture des poumons. On verra du coup aussi différentes petites contre-postures à cette posture du chameau. Allez, c'est parti pour le chameau, tous à vos tapis avec toutes les variations de notre chameau. De quoi on va avoir besoin dans cette posture du chameau? On va pouvoir utiliser une sangle et 2 blocs. Il y a différentes façons de partir. On peut partir de la posture ici du diamant et monter avec les mains, on le verra après, ou on peut aussi partir de la genuflexion. On va partir d'abord d'une genuflexion dans un premier temps avec 2 blocs placés ici de chaque côté de vos talons, de vos fesses. Ok? Vous ne touchez pas forcément au bloc. Pour bien sentir le travail qu'on doit faire au niveau des hanches, je vais vous le faire. On va du coup enfiler notre sangle. Clac, clac. Mi-cuisse. Hop. Et comme si je voulais déchirer la sangle. Yes. Ok, donc je reviens ici. Posture du diamant. Sangle au niveau des cuisses, serrée à mi-cuisse. Et ici, sur un périnée expire, je vais monter le pubis vers le ciel pour amener mon bassin à l'aplomb des genoux. Et comme si je voulais ici écarter, déchirer un peu ma sangle avec mes cuisses, ce qui me permet ici d'ouvrir un peu mes hanches en rotation externe. J'ai une action un petit peu ici au niveau des fessiers, bien sûr, mais ça ne doit pas se faire que dans les fesses, d'accord? Ça doit aussi vraiment être une action ici des cuisses et des hanches. Ça marche? Et ici, tout simplement, on va enfiler nos omoplates dans les poches, renfiler le menton, monter le sternum vers le ciel, tracter comme les petits tuteurs ici dans mon dos, les mains vers le sol, l'une avec l'autre. Hop, on pourrait faire le petit mudra pouce index qui pointe vers le sol pour resserrer les omoplates l'une de l'autre. Et puis essayer d'aller monter le sternum vers le ciel tout en gardant le pubis vers l'avant. Et peut-être ici, aller toucher mes 2 petits blocs et mettre mes pouces vers l'extérieur des blocs et les doigts à l'intérieur. Repousser le pubis toujours vers l'avant. Et le sternum vers le ciel. Et je peux peut-être regarder vers le ciel. Toujours dans l'autograndissement. Yes. Restez 1, 2 respirations. Ok. Doucement revenir.
Ramenez peut-être, hop, les fesses sur les talons. Très bien, ça c'est ma première évolution au niveau du chameau. Deuxième évolution, on va ici, hop, amener les orteils dans le sol pour surélever un petit peu ici les talons un peu en hauteur. Et je vais vous montrer aussi du coup comment partir ici du bas. Ça marche aussi, on n'est pas obligé de partir d'en haut pour redescendre. On peut partir d'en bas, venir placer ici du coup, hop, on vient ouvrir déjà et mettre les pouces à l'extérieur des talons et les doigts à l'intérieur. Et si périnée expire, monte le pubis vers l'avant, repousse, remonte le sternum vers le ciel et pousse sur tes talons ici avec tes mains. Mais vraiment, on peut lâcher, hein. Normalement, on n'est pas vraiment en appui ici sur les talons. Et on monte le sternum vers le ciel, on regarde vers l'avant. On pourrait lâcher ici, mais sans casser la nuque. Donc je monte le front quand même vers le ciel. Ok. Et je peux venir me rasseoir. Et hop. Ramenez les mains en avant. Attention, ça peut être sensible ici dans les genoux, hein, quand je pars comme ça et que j'aurai atterri aussi comme ça. Troisième évolution, qui est la posture du chameau quand même. On va essayer d'y aller vraiment. C'est la plus connue, la dernière variation. Et après, il y a d'autres variations dont je vous parlerai, mais que je ne ferai pas forcément ici dans ce cours. Donc ici, on part de la posture du diamant. Périnée expire. Déchire ta sangle avec les cuisses. Monte le pubis vers le ciel et vers l'avant pour amener finalement ici les cuisses perpendiculaires au sol. Enfile tes omoplates, viens dans ton mudra, tuteur ici, monte le sternum vers le ciel et essaye de te pencher légèrement en arrière, toujours en repoussant le pubis vers le ciel. Et peut-être ici, coup de pied au sol, amener les mains, doigts sur la plante de pied. Attention à ne jamais ramener les fesses vers le sol, toujours en avant. Déchire ta sangle avec les cuisses. Et peut-être venir mettre une main sur les lombaires pour remonter. Et ramener ici la tête à l'aplomb du bassin. Ok. On peut avoir d'autres petites variations qui seraient de faire aussi des petites torsions un petit peu dans ce chameau. D'accord ? On va essayer un petit peu ensemble. Allez, c'est parti. Repousse le pubis vers l'avant. Envoie les mains, les omoplates resserrées entre elles vers le sol. Et incline-toi tout en montant le sternum vers le ciel. Viens poser les mains sur les talons si tu peux. Et si peut-être monter une main vers le ciel dans une petite torsion. Puis reposer. Le pubis toujours vers l'avant, tu déchires ta sangle avec tes cuisses et tu montes l'autre main vers le ciel et tu regardes sur le côté. Et tu reviens. Et peut-être poser les fesses sur les talons. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici comme contre-posture?
On pourrait très bien aller peut-être vers des petites torsions d'un côté, de l'autre. Pour continuer à ouvrir la poitrine, le cœur, grandir, accepter toutes les émotions d'ouverture qu'on a eues dans cette posture. On pourrait aussi peut-être aller vers un chiot pour continuer à ouvrir un petit peu ici la poitrine, mais toujours garder quand même l'introspection sur notre corps, notre esprit. Les émotions que nous avons ressenties dans cette ouverture au monde, aux autres, du cœur. Ou encore, on pourrait très bien s'allonger sur le ventre et fléchir un petit peu ici les pieds à l'aplomb des genoux et les faire aller d'un côté et de l'autre pour amener aussi des torsions. Et seulement ensuite, peut-être retourner vers une reptation inverse pour aller vers la pose de l'enfant. Et se relever doucement. Ouais, bravo! Au top! C'est parti, on s'installe en bout de tapis pour notre enchaînement Yoga Noël où vous pouvez télécharger vos petites fiches explicatives, récapitulatives de cet enchaînement sur mes réseaux sociaux ou encore sur mon site internet yogapilatesandra.com. Allez, tous à vos tapis. En bout de tapis, on vient ici écarter dans la posture de la montagne. Main en namasté, déverrouiller les genoux, autograndissement, bassin, omoplate. Cervicale, repousse le sommet du crâne vers le ciel et concentre-toi. Inspire. Et viens te placer dans la posture de la montagne, main le long du corps, Tadasana. Puis amène ton pied à la cheville, au mollet ou encore à l'intérieur de ta cuisse, genou ouvert sur l'extérieur, main en namasté. Et fixe un point à l'avant du tapis ou encore à l'horizon pour peut-être amener les mains en namasté, coudes vers l'extérieur et déployer les branches de ton arbre. Ok, reviens dans la montagne. Et repars dans ton arbre, de l'autre côté. Installe-toi dans tes limites, tes possibilités du jour, du moment. Ouvre les branches de ton arbre. Puis relâche de nouveau dans ta montagne. Main en namasté, on va pointer vers le sol, retourner les mains dos à dos.
venir les mettre au front pour envelopper le crâne et mettre les mains en namasté retourné, pouce contre la base du crâne. Périnée expire, viens en demi-flexion avant debout, puis éloigne les mains loin devant pour les amener ensuite vers le sol dans une pince, debout. Fléchis peut-être les genoux, relâche la tête et les épaules. Puis marche, marche, marche sur ton tapis pour retrouver le bon écartement pour un joli chien tête en bas. Repointe un pied vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Et périnée expire, amène ton genou droit à la main droite. Décale le pied sur le côté et viens poser le genou arrière en gardant tes hanches bien alignées. Et peut-être venir déposer ton ventre sur les cuisses, poser les genoux, les coudes au sol, ton front. Sentir l'étirement de ton pyramidal dans la fesse avant. Et repousse. Ramène les épaules à l'aplomb du bassin. Peut-être monter ton mudra. Ok. Ramenez les orteils arrière au sol. Pour repousser ici ton chien, tête en bas. Et pointez l'autre pied, le pied gauche, vers le ciel. Chien à 3 pattes. Amène le genou gauche à la main gauche. Décale le pied sur le côté. Pose le genou droit au sol, bien aligné. Dépose le ventre aux cuisses. Allonge-toi. Puis viens repousser. Peut-être plier le genou. Aller le chercher. Chercher le pied avec ta main. Monte ici. Reposer et ramener ton genou gauche au genou droit dans une jolie table. Puis venir t'accroupir et décaler ici dans une jolie guirlande. Trouve le bon écartement entre tes pieds. Repousse les coudes et les genoux entre eux. Main en namasté au centre de la zone du cœur. Puis pose les mains au sol, décale ton pied sur le côté pour aller vers une flexion avant avec les jambes écartées. Ramène tes mains alignées aux pieds, monte les fesses vers le ciel et la tête vers le sol dans un autograndissement. Puis décale tes orteils droits vers la droite, fléchis le genou droit et viens ici monter dans l'angle étiré, bien aligné. Puis peut-être repousser pour tendre la jambe droite, poser ta main sur ton tibia et regarder la main gauche qui pointe vers le ciel dans le triangle. Puis revenir, ramener les orteils dans une belle étoile à 5 branches. Amène le coccyx vers le sol et décale tes orteils vers la gauche pour aller dans un beau triangle à gauche. Regarde la main droite qui pointe vers le ciel
et fléchis le genou gauche. Pose ta main ou ton coude ici vers ta cuisse et viens aligner ta main, ton épaule et ta jambe dans un bel angle étiré. Repousse ici pour revenir dans ton étoile à 5 branches. Puis fléchis dans la déesse. Ressens la force, la puissance. Et ramène ton dos parallèle au sol. Tes coudes aux genoux, mains alignées avec tes talons qui s'écartent peut-être un peu sur les côtés. Monte les fesses vers le ciel. Pointe la tête vers le sol. Puis, talon pointe. Viens resserrer tes pieds de la largeur du bassin. Et essaye de monter les fesses vers le ciel. Lâchez la tête et les épaules dans ta pince. Et ramène tes fesses vers les talons pour venir faire le fameux chameau que nous avons vu ici. Peut-être partir sur celui-ci avec les orteils dans le sol, les pouces, les coudes resserrés, les omoplates, pouces vers l'extérieur des talons et périnée expire. Monte le pubis vers le ciel et vers l'avant. Monte le sternum vers l'avant. Regarde vers le ciel. Puis ramène les fesses vers les talons. Puis dirige-toi. Hop! Retourne-toi, allonge-toi sur le côté pour t'allonger et aller vers la posture déjà des 4 vents. Allonge dans un autograndissement, bassin, cervical, omoplate, puis ramène un genou vers la poitrine et l'autre. Inspire et expire, relâche. Puis pointe un pied vers le ciel, puis l'autre dans une demi-chandelle. Périnée expire, ramène un talon vers le sol, puis l'autre, ramène tes talons vers les fesses. Enfile bien tes omoplates pour frôler les talons. Et périnée expire, pousse le pubis dans le ciel pour aller vers un demi-pont. Et resserre bien ici tes épaules, tes omoplates, tes coudes. Pointe peut-être sur les pieds pour passer la longueur de ton avant-bras sous ton bassin en support. Et viens dans la chaise inversée. Périnée expire. Puis ici, dans une chandelle complète, avec un support au niveau de tes côtes basses. Peut-être tendre les 2 mains jointes. Ramener les genoux vers le visage pour reposer. Vertèbre après vertèbre. Étendre une jambe loin de la fesse. Puis l'autre. Et ouvrir tes mains vers le ciel. Te remercier pour ce beau travail, ce bel enchaînement. Bravo! Et peut-être te recouvrir d'un plaid, d'une couverture pour terminer sur une méditation. Installe-toi.
Mets-toi dans une position confortable, agréable pour démarrer. Les séances précédentes, on s'est penché sur la parole, la générosité, l'écoute, la communication et le jugement. Aujourd'hui, on regarde de plus près la notion de partage. Nous sommes biologiquement constitués pour créer des relations d'entraide avec ceux qui font partie de notre tribu, mais aussi pour savoir mettre une distance avec ceux des autres tribus, à savoir ceux qui sont différents de nous. Cet héritage biologique se traduit aujourd'hui souvent par une volonté de partage avec les personnes qui font partie de nos relations. Or, bien qu'il soit évidemment bénéfique de partager avec les personnes que l'on aime bien, on peut aussi remarquer que la notion de relation est une construction du mental et que la vie nous donne chaque jour des opportunités de partager avec toutes sortes de personnes, qu'il s'agisse de proches ou d'inconnus. Une des clés pour partager au mieux nos capacités est de toujours être présent dans nos échanges, c'est-à-dire être pleinement concentré sur la personne en face de nous, de telle sorte à ce que l'on puisse se mettre à sa place et partager significativement plutôt que superficiellement. Installe-toi confortablement tout en maintenant ta colonne vertébrale la plus droite possible. Ferme les yeux pour te concentrer sur ton monde intérieur. Et commence à inspirer et expirer doucement par le nez. Ton ventre et ta cage thoracique grandissent à l'inspire et se rétractent à l'expire. Mais à part ce mouvement, maintiens ton corps totalement immobile. Porte ton attention sur ta respiration, comme si tu observais un phénomène à l'extérieur de toi. Ton corps respire automatiquement, sans que tu n'aies besoin de ne rien faire d'autre que d'observer ce mouvement. Maintenant, en partant du haut de ta tête et en finissant au bout de tes orteils, observe les sensations à l'intérieur de ton corps, comme si tu passais sous un scanner. Et observe si tu ressens une ou plusieurs émotions aujourd'hui. Et si ces émotions ont une empreinte particulière dans ton corps. Si pendant la méditation, ton attention se retrouve captée par des pensées, des bruits ou des sensations, c'est tout à fait normal. Et c'est pas grave du tout. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à ta respiration. C'est-à-dire, soit à la sensation de l'air qui entre et sort de tes narines, soit au mouvement de ta cage thoracique et de ton abdomen. Et maintenant, simplement en observant ta respiration, essaie de la ralentir afin que le flot de l'air qui entre et sort devienne progressivement de plus en plus mince. Comme si ta respiration était extrêmement fragile et que tu la protégeais en la laissant entrer
et sortir de ton corps. Quand tu suis ta respiration avec attention, c'est comme si tu plongeais dans les profondeurs de ton océan intérieur. Tu peux observer le mouvement des vagues de tes pensées et de tes émotions depuis un endroit de calme et de sérénité. Si tu te laisses emporter par une de ces vagues, c'est pas grave. Ramène simplement ton attention à ta respiration. Visualise un moment récent où tu as partagé un bon moment avec un proche. Choisis-en un. Essaye d'appeler en toi la joie que tu ressentais à ce moment. À chaque inspiration, appelle en toi la légèreté que tu ressentais à ce moment. Visualise maintenant un échange agréable que tu as eu récemment avec une personne qui n'est pas un proche, comme un employé d'un magasin que tu fréquentes ou un collègue. Et essaie d'appeler en toi la joie que tu ressentais à ce moment-là. À chaque inspiration, essaie d'appeler en toi la légèreté que tu ressentais pendant ce moment de partage. Maintenant, essaie de visualiser un moment dans le futur où tu vas partager un moment avec quelqu'un que tu aimes bien. Et imagine-toi pleinement concentré sur ce moment et sur cette personne. Et du mieux que tu peux, essaie d'imaginer la scène du point de vue de cette personne. Et tout en restant concentré sur ta respiration, ici et maintenant, essaie d'appeler en toi la joie que vous ressentirez tous les deux pendant ce moment de partage. Enfin, essaie de visualiser un moment dans le futur où tu vas partager avec quelqu'un que tu croises souvent mais que tu ne connais pas forcément très bien et avec qui tu as déjà peut-être partagé un bon moment dans le passé, même si ce n'était qu'un sourire ou un échange agréable du quotidien. Et du mieux que tu peux, essaie d'imaginer cette scène du point de vue de cette personne, tout en restant concentré sur ta respiration. Et ici et maintenant, essaie d'appeler en toi la joie que vous ressentirez tous les deux pendant cette interaction. Avant de terminer la méditation, encore une fois, essaie de ressentir ton humeur du moment comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Et quand tu seras prêt,
tu pourras progressivement sortir de la méditation et doucement reprendre conscience de tout ce qui t'entoure, tels que les bruits ambiants, le poids de tes vêtements sur ton corps et bien sûr toutes les couleurs autour de toi. Namasté, j'espère que ce cours vous a plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et si vous voulez participer encore plus activement à mes vidéos, vous pouvez aussi aller sur ma page Tipeee qui s'affiche dans la description sur un petit lien afin de m'aider un petit peu à poursuivre ce travail. Merci. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous fais des gros bisous, des beaux moments à vous et à très vite pour l'année prochaine. Ciao, ciao! Portez-vous bien et à bientôt sur ce de nouveaux tutos. Bye bye!